Il m'a sauvé d'un accident très grave. C'était le 1er avril. J'ai un frère dans le Seigneur qui est un médecin ami qui m'avait invité pour quand même me montrer un projet qu'il est en train de finaliser. 2 jours avant, ça a dit le jeudi, et je sentais un petit souci au niveau de mon véhicule. Quand je suis au feu et je suis à la pause pour démarrer, je sens que ça lambine avant de se lancer brusquement. Donc, je suis quelqu'un, quand il y a une petite, n'importe quelle panne, je m'adresse rapidement à mon mécanicien et il vient voir. Donc, c'est comme ça le jeudi. Je l'ai appelé de m'attendre à la maison, à la sortie de boulot. Effectivement, il s'est rendu là. Il a pris le véhicule pour constater quand même ce qui ne va pas. Et c'est comme ça, en faisant une distance, on a su la panne ensemble. Il me rassurait qu'il n'y a pas de problème. Ça peut attendre 5 jours, une semaine, qu'il n'y a pas d'urgence. Donc, lui me rassurait par rapport à ça. Et c'est après cela que le samedi, j'étais partie avec le véhicule voir mon ami. Quand je me suis séparée de l'ami, j'ai continué ma route car j'ai d'autres courses à faire. Et c'est comme ça, en allant à Gata, il y a une déviation à ma droite et je devais me rendre dans une ruelle. Je me trompais à cause des déviations, je ne me rappelais plus. Je demandais aux riverains où se trouve telle ruelle. Ils m'ont dit je suis allée très loin, de revenir encore en arrière. Et c'est là, au niveau de mon démarreur automatique, je devais aller en air qui me permettra de repousser, d'aller en arrière. Donc, sur le R, j'appuie sur le gaz et aussitôt je me vois aller encore en avant. J'ai dit ce n'est pas normal. Je vérifie correctement, est-ce que effectivement je suis sur le parking R. Et je vois effectivement je suis là. Donc ça m'a donné toute l'assurance possible et j'ai accéléré encore sur le gaz, et c'est là où le véhicule m'a lâché. Et il y a une vitesse brusque, ça a commencé à aller dans tous les sens. J'appuie sur le frein, rien de tout ce qui est pied, rien ne répondait. Et je commençais à me basculer de part et d'autre. J'allais dans tous les sens. Et tout, je voyais, j'étais paniquée, et en ce moment, on n'a plus le réflexe de prier, de dire quoi que ce soit. Les gens me voyaient venir et tout le monde savait qu'elle va finir où. Donc c'est comme ça, il y a une dame qui voulait traverser la voie et je me suis retrouvée avec mon véhicule presque à quelques millimètres. C'est que c'est la première vitesse, je me disais ça, mais que ça s'arrête là. Donc la dame, du coup, on ne sait pas comment elle a dit, qu'est-ce qu'il a pris, elle a disparu, parce que je savais que j'allais passer sur cette dame-là. Mais j'étais passée tout juste à quelques millimètres. Après celle-ci, je continuais toujours dans mes dérapages. C'est le volant qui prenait le contrôle et je me suis retrouvée nez à nez d'une maison aussi. Il y a une boutique, il fallait que le véhicule fonce dans la boutique et aller même dans la maison où le Seigneur, dans sa compassion, dans sa grande miséricorde, la puissance de l'Éternel, vraiment s'est manifesté. Et le véhicule, du coup, s'est arrêté, contre toute attente, s'est arrêté à quelques près du mur de la boutique et de la maison. C'est stoppé. Et
les gens sont venus, ils sont venus m'envahir. Et je disais vraiment, ça c'est un miracle. Tu as quelque chose d'exceptionnel. C'est Dieu qui a arrivé. Rends grâce. Nous tous, nous savons que c'est fini. Tu vas faire des dégâts pas possibles jusqu'à vous. Donc, le Seigneur m'a vraiment sauvé. Il a agi miraculeusement. Si je tuais la dame, je me disais, il y a deux options. C'est la prison d'abord, parce que quand tu tues, il faut d'abord te rendre là. La deuxième option aussi, c'est que après ça, avec le dégât, je peux me trouver aussi dans un état critique quand je vais foncer dans la maison, la boutique et la maison. Donc, je manque de mots, je suis sans voix et je bénis l'Éternel qui a promis dans sa parole qu'il gardera notre départ, il gardera notre retour. Donc je rends grâce à Dieu. Merci.